Bien le bonjour amis du challenge, ça y est on va parler d'un peu de football là parce qu'il s'est fini la phase des Ligues des Champions, cette phase de championnat ou le poule de je ne sais quoi, tu l'appelles comme tu veux. Et ben on en dit quoi? Qu'est-ce que c'est le bilan de ce truc là au final? Mais oui, j'y vois mieux. C'est plus équitable, plus intéressant pour les clubs français. Mais c'est génial. Mais oui, comme disait Paul, eh ben il avait raison, parce qu'on a 4 clubs français qualifiés. C'est incroyable, mais oui, on pouvait presque le prévoir dès le début, mais bien sûr on le savait. On a 3 clubs qui passent en barrage et Paname qui passe directement dans les 8, c'est ça qu'on voulait. Hein? C'est pas Paname? Mais c'est qui passe dans les 8? C'est Monaco? Non? Hein? C'est quoi? C'est Lille! Hein? Lille qui est dans les 8 premiers! Les 7ème d'Europe! Lille dans le championnat, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait un parcours phénoménal, les mecs! C'est incroyable! Ils ont battu le Real de Madrid! Ils ont battu l'Atlético de Madrid aussi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les mecs? Incroyable, phénoménal! Quand tu penses qu'en début de saison, ils ont dû passer par 2 tours de barrage pour se qualifier en Ligue des Champions, et aujourd'hui, c'est les fous! Ah! Mais Paname alors, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont qualifiés dans les barrages, donc ils devaient être juste derrière, non? Non? Non! Ils sont qualifiés à la dernière journée en évitant l'élimination! Ah, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, mais bon, sur le papier, ils avaient quand même un groupe assez énorme à affronter avec des grosses équipes. Et sur la fin, c'est parti chaud. Sur la fin, c'est du 3-0, c'est du 4-0, c'est du 4-2. Tu sens que Paname redevient un peu du bon Paname là quand même si c'était vraiment dégueulasse en début de saison, là ça redevient chaud. Surtout avec une Dembélé qui se met à mettre des triplés dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et on va en reparler. Donc ça va beaucoup mieux pour Paname, surtout qu'en plus en barrage il se tape Brest. Donc ça va pas être trop méchant quoi. En plus ils leur ont expliqué comment ça se passe le lendemain du tirage. Il y a eu un match au championnat Brest-Paris, il y a eu 2-5 avec encore un triplé de Dembélé. Ah, qu'est-ce que c'est que ce Dembélé? Le mec a mis 2 triplés d'affilée sur 2 matchs de Paname. C'est du jamais vu dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Même Pauletta, même Zlatan, même Cavani, qui tu veux, jamais. Et qui cadrait pas un pion avant? Comment ça se passe? Comment c'est possible? Il est actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Ah, ChatGPT avait raison, l'intelligence artificielle est en train de nous surpasser, ils arrivent à prévoir des trucs improbables. Bref, cette phase de poule a eu son lot de surprises, notamment comme je vous l'ai dit, Brest qui se qualifie. Non mais ça, j'aurais jamais parié un seul de rien, ce que tu veux, c'est rien du tout sur ça là. Brest qui se qualifie, c'est ignoble. Eh ben c'est ignoble, mais tant mieux pour eux. Voilà, bon les gros matchs ils ont perdu, mais par contre sur les petits matchs ils ont quasiment tout gagné. Donc ils sont chauds, c'est bien, mais ils tombent contre Paname et pas le Paname au bon moment je pense. Donc à mon avis c'est terminé. Mais il y a eu d'autres surprises quand même, parce qu'on a eu le Real de Madrid, le Real de Madrid qui perd contre Lille et qui fait de la daube à droite et à gauche. Et ben voilà, ils sont obligés de passer dans un tour de barrage. Ils sont obligés de passer un tour de barrage où ils vont rencontrer une autre équipe barragiste qu'on n'attendait pas là. Manchester City. Manchester City, qu'est-ce que c'est que ça? Manchester City qui se qualifie à la dernière match. Même le dernier match c'était un peu chaud au début et ils arrivent quand même. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? On en parle de Manchester City. Ah, ça y est, il y a Pep Guardiola qui est en train de divorcer, alors ça devient n'importe quoi. Haaland, c'est plus Haaland, c'est Groland. De Bruyne, c'est même pas un Bruyne ou un demi-Bruyne, c'est que dalle. Bernardo Silva, c'est Bernardo le pote de Zoro, il voit plus rien. Ah mais c'est 0 Manchester City. Ils se font taper par tout le monde. C'est phénoménal, ils perdent tout le temps. Là, ils vont se taper le Real, et ben t'es malin, et voilà. Donc en barrage, on a Real City, le truc qu'on a d'habitude en demi-finale. Et ben c'est ça, c'est le nouveau football avec la nouvelle formule. Ça donne des trucs incroyables et on s'ennuie pas. Et ça fait plaisir. Et on a aussi le Bayern Munich qui est en barrage quoi. Alors les gars, ils gagnent 9-2 le premier match. Tu te dis c'est bon, et puis ils font en barrage, 0 les mecs. Quand je pense qu'il y en a un qui les a mis vainqueurs de Ligue des Champions. Côté football, bah du coup on a Liverpool qui est premier de ce classement, clairement la meilleure équipe d'Europe sans faille depuis le début de la saison dans toutes les compétitions. Et bah les mecs ils sont trop forts, et qui le savait? Julien, bien sûr, Julien, l'homme de Liverpoolais. Ce mec est un Liverpoolais total. Eh ben il a eu raison cette année, ça fait plaisir, ça lui fait des petits points, il est content. Et le Barça deuxième du classement, on a Thibaut et Alban qui l'ont, donc ça fait plaisir pour eux. Arsenal 3ème, on a Drolpech, Fouy, Tom, Thomas et Touk. Donc c'est pas mal non plus. L'Inter 4ème, on a Reddy et Defbond.
Personne n'a aucune des autres 4 équipes bien placées, mais des petits points par-ci par-là, un peu comme quand on fait les points des championnats à la fin de la saison. Donc tout le monde a 3 ou 4 équipes dans les 8, sauf Fouy qui en a 5. Donc bravo à lui, c'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, parlons un peu du In Challenge Tournament, cette compétition obscure que personne ne comprend trop depuis le début de la saison. C'est quoi ce tournoi là? C'est des matchs bonus en fait. Mais non, c'est un autre truc. Moi j'ai fait un match et puis plus rien. Attends, il y a l'histoire des défis aussi, c'est pas ça? Ça existe encore, les défis bonus? Mais quoi? Oui, je sais, merci, c'est le bordel. Surtout pour ceux qui se sont fait sortir dès le début, parce que du coup, ils ont fait un match et c'est terminé, ils savent même pas que ça continue. C'est une ébauche, hein, ce sera mieux la saison prochaine. Et puis je ferai ça en mode championnat, tout le monde fera à peu près le même nombre de matchs. On virera les défis bonus parce que clairement tout le monde s'en fout. Il y en a eu que 2 de fait depuis le début de la saison. Bref, mais bon, on va faire comme ça. Donc le In Challenge Tournament de cette saison, ça donne quoi? Bah des confrontations à élimination directe, voilà, j'ai dû créer des nouvelles règles au milieu du truc parce qu'il fallait refaire les matchs tout le temps, c'était gars. Maintenant c'est mieux, on a eu quoi? Une confrontation spéciale judo entre Paul et Tongpal. Et bien sûr, la couleur des ceintures est respectée, Tongpal a éclaté Paul. Voilà. Mais ça l'a pas empêché de se faire rouler dessus par Lou au tour d'après, voilà. Et on peut aussi noter que Tom nous a fait un joli petit perfect pendant ce In Challenge Tournament, ça fait toujours plaisir. Bravo à toi. En demi-finale, nous aurons donc Thibaut qui a éliminé Bibik, Thomas et Kiki, qui affrontera Bécham qui lui a éliminé Steph Z5, Totonio et Tom. Et l'autre demi-finale opposera Lou qui a éliminé Mickaël, Arturo et Tongpal à Gypsy qui a éliminé Tuki, Julien et Frisnel. Les 3 membres de la team Gif sur Yvette. Gypsy, Gif Killer. Et donc Lou contre Gypsy, c'est quand même le neveu contre le tonton, donc aïe 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 la famille hein. Au classement général, bah justement on a Gypsy qui est premier, parce qu'il fait un peu des défis bonus, donc forcément ça peut lui faire du bien. Surtout qu'il a mis un perfect ready, donc ça fait des points. Donc go hein, faites des défis bonus, proposez-moi, j'affronte ce mec là, tac, sur ce match, je lui donne un petit prono et puis on n'en parle plus. L'année prochaine j'arrêterai tout ça, mais cette année il faut encore les faire un petit peu si vous voulez faire des points. C'est vous qui voyez. À 2e place du challenge, on a Tom qui fait un bon petit début aussi, suivi de Julien et Bibik, la légende. Donc voilà, bah c'est bien, c'est des gens qu'on aime bien tout ça. Comme tous les participants du challenge Foot chez moi, évidemment. Et au fond, les chiottes de ce classement, nous retrouvons à égalité Arturo et Frisnel, le Phoenix, qui est dernier du challenge. Non mais c'est phénoménal. Et ces deux hommes ont un point commun, c'est leur manque d'assiduité sur les pronostics. Qu'est-ce qui se passe là? On a Arturo qui a zappé un match bonus et qui a carrément rage quitte le In Challenge Tournament sans même faire de pronostics. Et de l'autre côté, on a Frisnel qui a raté 3 matchs bonus. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On en a fait que 4, il en a raté 3 déjà. Mais que se passe-t-il, Frisnel? Tu es Prince of Fushimo en titre, et qu'est-ce que tu nous fais là? Mais Arturo aussi, t'as déjà été Prince of Fushimo dans le passé. Et ben c'est 0 tout ça. Donc ça y est, c'est parti. On attaque les gros pronostics, les gros trucs. Va y avoir les barrages, va y avoir des matchs bonus, va y avoir plein de trucs. Et c'est parti, ça va être beau. Bref, à très bientôt dans le monde merveilleux du Challenge Fushimo. ¡Quiero, Fidel! ¡Viva